Europe 1. Le grand direct de la santé, nous accueillons aujourd'hui une pharmacienne pour son livre Les conseils de pharmacienne et nous sommes toujours avec le docteur Gérald Kierzek, Isabelle Quenal, le docteur Mathieu Calafiore et Elisabeth Assayag. Effectivement, c'est une émission spéciale sur les pharmacies. On vous attend au 3921. Toutes les questions que vous vous posez. Et puis on accueille bien évidemment Solange Strobel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne, diplômée en aromathérapie et formée en phytothérapie. Vous publiez un livre qui s'appelle Mes astuces et conseils de pharmacie aux éditions Erol. Alors homéopathie, phytothérapie, médication familiale, sans oublier les médicaments traditionnels. C'est votre quotidien et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. On va détailler ça dans un instant. D'abord, moi je voudrais que vous nous rappeliez comment on devient pharmacien. C'est quoi les études ? Alors les études durent 6 ans. La première année, actuellement, est commune avec les études de médecine et de kiné de sage-femme. Donc, c'est ce qu'on appelle la PACES. La première année commune aux études de santé. Au bout de cette année, on passe un concours. Et selon le classement, on est classé soit en médecine, soit en pharmacie, soit en dentaire, soit en sage-femme. Donc, les pharmaciens, c'est des médecins qui n'ont pas réussi à l'être ? On a choisi à être médecin. En fait, la PACES, il faut qu'on choisisse. Mais non, vous me dites ça dépend du classement, c'est pour ça. Donc, si on est bon, on est médecin, si on n'est pas bon, on est pharmacien. Alors, c'est je ça reprends. Ou l'inverse. Selon la PACES, on choisit. Attendez, laissez. Je reprends, je suis mal exprimé. Dans la PACES, on choisit option médecine, option pharmacie ou option sage-femme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun qui est commun donc à ces 5 métiers. Et il y a des cours qui sont selon l'option qu'on a choisie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir pharmacien plutôt que médecin, par exemple ? C'est plutôt le côté conseil, le côté explication, le côté vraiment ce quotidien qui fait que je suis en officine, qui fait que j'explique, j'accueille, je conseille. C'est ce pourquoi j'ai choisi la pharmacie. Vous, c'est pour ça que vous l'avez choisi ? C'est pour ça que j'ai choisi la pharmacie. Ça gagne mieux pharmacien ou médecin ? Je pense pas. Ces questions. Animateur radio et télé, enfin. Pourquoi on choisit d'être animateur et pas médecin ? Ça gagne mieux animateur télé qu'animateur radio. Non mais ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Il n'y a pas de tabou. Vous savez, dans cette émission, on est sans tabou. Donc ça gagne mieux quoi ? Je pense un médecin. Un médecin gagne mieux. Ah oui, donc c'est pas pour l'argent. C'est pas non, ce que je voulais savoir, c'est qu'on choisit pas pour l'argent d'être pharmacien. C'est vraiment pour ce côté. Dans la filière pharmacie, la consoeur a raison. C'est-à-dire qu'on choisit en fin de première année. Ça peut être par choix, ça peut être par défaut, choisir telle ou telle filière, mais très souvent c'est par choix et heureusement. Et après, il y a différentes filières. C'est-à-dire qu'on peut être pharmacien d'officine, on peut être pharmacien industriel, travailler dans les laboratoires pharmaceutiques, on peut être pharmacien de santé publique. Donc la question des revenus, etc., elle est très diverse en fonction des métiers qui vont être exercés. Et puis après, il y a le concours de l'internat aussi pour les pharmaciens. Et ce qui est important, c'est qu'à la clé, ils sont docteurs en pharmacie. Et ça, c'est important de le dire parce que dans le conseil et dans la première ligne, le premier recours, vous allez être face à des patients qui arrivent à l'officine avec des symptômes et en face, et c'est une spécificité, ils ont un docteur en pharmacie qui a eu une formation sur les médicaments mais qui a aussi eu une formation clinique sur les symptômes. Est-ce que ça veut dire, Solange Strobel, qu'il y a également un secret médical, par exemple ? Alors, on est tenu au secret médical, effectivement. Lorsqu'on passe notre thèse pour devenir docteur en pharmacie, on prête serment, c'est le serment de Galien. Et dedans, effectivement, on dit qu'on va respecter le secret médical. Tout ce qu'on peut voir ou comprendre ou entendre au comptoir doit rester strictement à la pharmacie officine. Pourtant, quand on est dans une pharmacie, il n'y a pas vraiment d'intimité avec un pharmacien. On peut avoir un espace de confidentialité dans chaque officine. Ouais, mais il n'existe pas. Franchement, on est au comptoir et on dit, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je voudrais quelque chose. Est-ce que ça manque pas justement ça dans les pharmacies ? Alors, ça peut manquer, mais dans ces cas-là, si une personne vraiment a une discussion un peu personnel avec le pharmacien ou la préparatrice qui est à côté. On peut le demander ? Elle le demande et a dit j'ai quelque chose de particulier à vous demander. Ah, c'est intéressant ça c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. Faut pas hésiter à le demander. On peut dire à son pharmacien voilà, j'ai un petit souci, je voudrais vous en parler tranquillement. J'aimerais pas trop que la personne à côté l'entende. À ce moment, on peut s'éloigner. D'accord. Et puis il y a la nouvelle pharmacie. Et notamment, il y a des nouvelles missions dans les pharmacies depuis 2009-2010 avec des décrets qui permettent aux pharmaciens de faire plein de choses et qui imposent cet espace de confidentialité, en particulier faire des entretiens pharmaceutiques. Alors, on n'emploie pas le mot de consultation, mais les patients qui sont sous antivitamine K, par exemple, ont droit à 2 entretiens par an avec le pharmacien. Pas au comptoir, évidemment, pas derrière la ligne jaune qu'on voit comme à la SNCF, parce que là, il n'y a aucune confidentialité, mais vraiment dans un espace qui est dédié, confidentiel, et vous êtes soumis, bien sûr, au secret professionnel. Alors, pour bien comprendre justement ce rôle du pharmacien, vous êtes une vendeuse ? Vendeuse, oui, mais aussi conseillère, j'écoute. Mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre avec le pharmacien, pour être clair, hein, puisqu'on est là pour parler de ce métier de pharmacien aussi. On a du mal à savoir si c'est un vendeur qui essaie de vous refiler un maximum de produits parce qu'il a besoin de faire son chiffre d'affaires, ou si c'est un médecin. De ce qu'il y a de meilleur pour le patient. Certes, le pharmacien est au commerçant, la pharmacie. Donc il doit faire du chiffre d'affaires.
Oui, mais tout en cherchant le meilleur médicament, c'est qui est le plus approprié au client. Mais Il se peut comment on que fait le client me l'équilibre dise Comment on fait l'équilibre entre la vente, justement, et le besoin de faire du chiffre d'affaires, et puis la santé? C'est là où, quand on est client, on dit pas client, on dit patient, on dit quoi chez un pharmacien? Client? on peut dire client. Quand on est client chez un pharmacien, on se dit toujours, est-ce qu'il essaie de me refiler le produit le plus cher parce qu'il va marcher le plus dessus, ou est-ce que vraiment c'est le produit qui me va? Alors, c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions au comptoir. Quelqu'un vient, j'ai mal à la tête. On va pas juste donner, voilà, c'est un Doliprane, c'est pour vous, voilà, ça fait 2,20 €. C'est pas comme ça que ça se passe. On va dire, depuis quand, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait pour vous soulager, est-ce qu'il y a des traitements que vous prenez à côté. On pose beaucoup de questions au comptoir pour voir qu'est-ce qui est le plus approprié. Pourquoi est-ce qu'il a mal à la tête? Depuis quand? Est-ce qu'il y a une autre pathologie derrière qui peut entraîner le mal de tête? Isabelle Quenin. Il faut acheter sa pharmacie en plus, il faut acheter son officine. Donc c'est vrai que le rendement, la rentabilité importe énormément. Alors là, Souvent, vous dites le contraire de ce qu'elle nous explique. Bah non. Oui, si c'est la rentabilité qui importe, ça veut dire qu'on va pas vous donner les meilleurs médicaments pour vous. Est-ce que vous mais avez le plus acheté cher. votre officine? Non, je suis adjointe, je suis pas titulaire. Ah, Mais justement là-dessus, sur le fait, c'était ma question initiale, le fait de vendre le médicament le plus cher, parce que c'est celui sur lequel Je on ne marche le vendrai plus. pas le plus cher si c'est pas celui qui convient le mieux à mon client. Ouais. Et puis le principal du chiffre d'affaires d'une pharmacie, et vous allez me corriger si je me trompe, mais il n'est pas fait sur le produit conseil, il est fait sur le produit Sur délivré l'ordonnance. sur ordonnance. Sur l'ordonnance. C'est ça le gros Tout du à fait. chiffre d'affaires Ouais. d'une pharmacie. Ouais. Donc ça, c'est le médecin qui fait l'ordonnance et le pharmacien qui va ensuite donner la molécule. Docteur Tout à Mathieu fait. Calafiore. C'est d'ailleurs pour ça que certaines pharmacies ont des soucis financiers actuellement, parce que les médecins ont Parce tendance qu'il y a à pas moins de prescrire, ce qui est mieux pour les médecins, patients ouais. d'ailleurs, mais du coup ça diminue votre chiffre d'affaires. Ou parce Julie. qu'il y a des médecins dans le quartier qui en a plus ou qu'ils ont pris la retraite, qui sont pas remplacés. Ça joue aussi effectivement sur le Julie. chiffre d'affaires. Et les génériques. On va en parler. L'ordonnance On du va en médecin. parler. Ah, on en parle après. Ouais, c'est ça. On fait une pause. Merci pour cette Pourquoi question, Julie. Mais non, Parce que c'est- regardez l'heure. Vous connaissez la Ah bah, radio vous me donnez la parole. Je vous donne la parole. Je croyais que vous alliez faire court pour une Mais fois. non, les génériques, le médecin, il nous met sur On va l'ordonnance en un parler dans médicament. un instant. Vous restez avec nous. Quand c'est on Europe. arrive à la pharmacie, on a le Coupez le générique. micro, ça va nous faire du bien un petit peu. Voilà. On fait une pause, on continue avec Solange Strobel qui est notre invité. Mes astuces et conseils de pharmacienne, c'est sur Europe 1. À tout de suite.